Quand on pense au lycée, on ne pense pas forcément aux espaces verts. Pourtant, au lycée Diocante, ils sont nombreux et divers. C'est avec grand plaisir que nous allons les découvrir ensemble aujourd'hui. Rencontre avec ces passionnés à la main verte qui œuvrent chaque jour pour l'entretien du lycée. Il n'y a pas d'essence particulière, non, il n'y a pas d'essence particulière exotique, non. Surtout des plantes méditerranéennes, puisqu'on est en bord de mer, la Corse. Vous avez du pin, des cèdres, de la myrte, du romarin, du tamaris, de l'aloès, du thym, et plein d'autres plantes, des oliviers, des figuiers de Barbarie. Voilà, plein d'autres plantes, du frêne, laurier rose, qui lui est la plante exotique, qui n'est pas méditerranéenne. Voilà, et puis plein d'autres que j'oublie. C'est moi qui propose à l'administration les plantes à arracher ou à planter, à remplacer. Et l'administration me dit OK selon les finances, selon le prix des plantes et les finances qu'ils ont à disposition. En les protégeant, les respectant et peut-être après avec leurs professeurs faire des plantations ou l'entretien. Non, j'irai pas jusque là quand même, c'est moi qui le fais. Mais faire des plantations de plantes, je sais pas moi, aromatiques, médicinales, méditerranéennes ou autres, exotiques d'autres pays qui seraient susceptibles d'être plantées ici. Ou d'espèces protégées endémiques à la Corse. Je pense à l'Alyssum corsicum, le peu qu'il en reste, voilà. Sono fatti belli, visto? Ah, qui cos'è? Questi sono dei pommiers sauvages, si chiamano i merugini. D'accord. Et Les secondes aussi. aussi? Ah, Et d'accord. donc c'est des pommiers sauvages qui en fait vont être greffés avec des variétés locales. Voilà, donc on attend qu'ils grossissent un petit peu pour qu'ils soient suffisamment, pour le porte-greffe soit suffisamment fort pour y greffer des variétés locales. Ce projet-là consiste à favoriser l'enseignement et la formation au développement durable. Le projet d'Arboretum, plus spécifiquement, il est mené par deux enseignants, donc Madame Pruvot et moi-même. Et on est arrivé à la question de ce rapport donc, de l'homme à la terre, d'où l'idée de cet arboretum dans un premier temps, mais aussi un travail assez conséquent, mené également avec la classe de Madame Pruvot, sur la question des semences. Et les élèves en particulier ont ouvert un site internet et une page Facebook où ils recensent les détenteurs de semences, de façon à ce que ces semences-là, qui sont des semences premières, c'est-à-dire qui ne sont pas modifiées, qui sont véritablement considérées comme étant des semences paysannes, puissent être réutilisées dans les jardins, les potagers de tout un chacun, mais aussi dans des circuits commerciaux, c'est l'objectif. Il est entendu que cette réalité, ce travail-là ne peut s'inscrire que dans le temps. Et à terme, nous aimerions avoir quand même un arboretum d'une vingtaine d'arbres. C'est déjà quelque chose d'assez conséquent pour nous, puisqu'ensuite il faut non seulement les planter, mais ensuite il faudra aussi s'en occuper. Et donc il y a tout un travail de sensibilisation à effectuer auprès des élèves, ceux qui sont présents, mais ceux qui viendront ensuite, puisque en 3 ans, finalement, le lycée se renouvelle complètement sa population d'élèves. Et en résumé, c'est aussi une façon pour nous de repenser le paradigme scolaire, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de reconsidérer le cadre d'établissement. Le lycée n'est pas simplement la classe ou la cafette, il y a aussi un extérieur. Et cet extérieur-là peut être très utile dans la formation que nous souhaiterions mener, notamment au regard de cette idée de développement durable.